l'Éternel envoya sa parole. Nous sommes convaincus ce soir que cette parole est capable de remplir le vide là où il y a des vides. Cette parole est capable de donner naissance là où il y a la sécheresse. Cette parole est capable de transformer les infirmités ce soir. Nous en avons besoin. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole. Que nos âmes vivent encore. Que nos esprits vivent encore. Dans le nom de Jésus, toute l'Église, nous te célébrons. Une manière de dire que tu es bon. Nous te célébrons, Père. Reçois l'offrande de nos acclamations, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cris de joie ce soir. Nous sommes en train de t'offrir cette offrande d'acclamation. Nous sommes en train de t'offrir cette offrande d'acclamation, Père. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer encore le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur ce soir? Peux-tu m'aider à le faire bien? Peux-tu m'aider à célébrer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen vivant. Amen, amen. Je nous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin, s'il vous plaît. Aidez-moi à lui dire bonsoir et bienvenue dans la présence du Seigneur. Et puis dis-lui, la chaise vide là ne m'intimide pas. Dis-lui que... Il sait que cette chaise vide là ne t'intimide pas. Son propriétaire est en route, il est en train de venir. Et je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Je veux un peuple prophétique ce soir. Je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà, nous sommes à notre deuxième soirée de la Pentecôte 2026. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis à ton voisin Pentecôte 2026. Son voisin est singoté au changer voisin. Voisin, mon voisin est singoté. Oh, moté, combien? Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer, terminer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, je suis dans la joie d'être là ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est présent et toi aussi tu es présent. Ah oui, ah oui. Donc votre présence me comble de joie plus que 1000 personnes. On dit matin. T'as la présence na yo et l'équipe présence à 1000 personnes. Le bas, amen. Ah, ouais, boy, italien. Alléluia. Je suis très heureux ce soir d'introduire l'orateur de ce soir. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit, c'est nous-mêmes qui allons célébrer le nôtre. On ne va pas laisser les autres célébrer le nôtre. Nous-mêmes là, on va les célébrer. On va les célébrer le matin. On va les célébrer à midi. On va les célébrer le soir. On va le célébrer encore et encore. Alléluia. Amen. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce soir. Nous sommes à notre deuxième soir et nous allons recevoir notre deuxième orateur. Quelqu'un dit amen. Hier, nous avons été bénis et ce soir encore, je suis fortement convaincu que nous serons bénis. Église de Dieu, je nous invite à nous lever. Nous allons recevoir l'honneur. Nous allons recevoir, la grâce que Dieu a déposée dans son serviteur. Vous êtes prêts à recevoir? Alors que j'invite le berger Christ, Église de Dieu, célébrons le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pendant qu'on est encore debout? Alléluia. Bon, gloire soit rendue à Dieu parce qu'on venait d'acclamer le berger Christ. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse un exercice prophétique. Alléluia. Regarde tout autour de toi. Est-ce que tu peux m'aider à faire cet exercice? Regarde tout autour de toi. Tu peux constater ce que je suis en train de voir. Inutile de le dire du haut de la chair. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour toutes les personnes qui doivent remplir ces chaises mais qui sont bloquées dans les embouteillages. Je pensais que tu étais fils du pasteur Boni. Je pensais que tu étais membre de cette église. Je pensais que tu aimes cette église jusqu'à les voir devenir un méga church. Acclame Dieu pour la parcelle qu'on va acheter bientôt.
Parce que pendant qu'on sera en train d'acheter la nôtre dose, tu seras en train d'acheter la tienne. Acclame Dieu pour les victoires que nous allons obtenir durant la Pentecôte. Ô porte élevée, vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aime ce psaume qui déclare dans son palais tout s'écrit. Dans la présence de Dieu tout s'écrit. Et dans sa présence tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. On l'acclame encore une fois de plus. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous avez la joie comme moi d'être ici en ce lieu? Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Avant qu'on reprenne place, j'aimerais qu'on fasse une petite exercice. Vous allez m'aider juste à honorer une personne merveilleuse que nous aimons beaucoup. Quelqu'un a dit, Nambo qu'on a vu surtout dans la culture, il y a qu'on honorer ceux qui basate, ceux qui a koufi, ceux qui ont un état critique. J'aimerais pas que ce soit le cas pour nous. Alléluia. Alors, peut-être que certaines choses, nous ne l'avons pas encore vues aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on acclame Dieu pour notre Père et pour sa vie. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Reprenons nos places. Alors pendant ce temps, je vais vite inviter le frère Jaskini. Il va m'aider seulement à la lecture. Il va m'aider vite à la lecture. Nous sommes au livre l'Évangile, comme on aime bien le dire, de Jean, le chapitre 4. C'est tous les chapitres qui me concernent, mais on va faire l'effort de s'arrêter même au verset 14. Hein. Commence au premier verset, on s'arrête même au verset 14 parce que c'est tous les chapitres qui me concernent, mais allons-y comme ça. Jean 4 du 1er au 14e verset. Jean chapitre 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près d'un champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Continue. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci. On pouvait déjà s'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Courbons nos têtes, je nous en prie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu le sais très bien, s'il fallait faire une élection et que tu demandais à Christ en vie, s'il acceptait que Christ en vie se tienne devant les gens pour prêcher, Christ en vie dira qu'il se sent incapable de lui-même. Alors s'il te plaît Seigneur, je t'en prie, accompagne-moi durant ces services et que quelqu'un sorte de ce lieu, non seulement en étant béni, mais en étant aussi transformé et qu'il ait aussi la capacité de transformer ceux qui seront autour de lui. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, que ces séminaires ne passent pas ainsi, qu'au moins la vie d'une seule personne, Seigneur, soit transformée à jamais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vite. Bonsoir. Est-ce qu'on a eu le temps de saluer les gens à nos côtés? Peut-être temps où
Oya Kukutake Allah qui plongeait dans la prière. PCMBO te dit les bonsoir et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu me fasse grâce. Hier déjà j'avais beaucoup crié. Je compte vraiment sur ma voix pour m'en sortir encore ce soir. Alors, hier, par la grâce de Dieu, j'ai suivi religieusement le docteur Dan Linvo. Quelle parole, quelle profondeur. Donc, c'est-à-dire que j'ai lu les actes des apôtres, mais je n'ai jamais ici aperçu là. Je crois par la grâce de Dieu, j'ai déjà lu ces livres-là, peut-être 2 fois déjà en entier, mais je n'ai jamais ici aperçu où il était en train de nous expliquer la Pentecôte dans la chambre haute. C'était pendant la prière, la Pentecôte à Césarée, où c'était pendant que Pierre était en train de parler, et la Pentecôte par le contact lorsque l'apôtre Paul était en train d'imposer les mains. J'avais juste dit, waouh, il y a vraiment des hommes de Dieu qui sont versés dans les Écritures. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le docteur Dan Linvo qui a posé les bases hier? Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prêcher, j'étais en train de faire de mon effort. Qu'il ne touche pas tout, sinon demain nous là, quand on sera du haut de la chair, qu'est-ce que l'on va dire? Et par la grâce de Dieu, il n'a pas tout touché. Et le Seigneur aussi nous a aidés. Merci. Le Seigneur aussi nous a aidés à avoir 2, 3 couloirs qui vont nous permettre de bénir chacune des personnes en ce lieu. Et quelqu'un va sortir de ce lieu tout en étant béni. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais expliquer c'est quoi la Pentecôte. Je vais poser quelques bases bibliques et théologiques avant de retourner vraiment dans les vifs de mon sujet de ce soir, puisque je vais parler que du Saint-Esprit. Pour ceux qui écrivent, sachez-les que je vais parler que du Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête au milieu de 7 fêtes de l'Éternel. C'est une fête au milieu de 7 fêtes de l'Éternel. Le docteur Dan en a parlé hier. Ces fêtes sont premièrement historiques. Ça, c'est pour les personnes qui écrivent. Deuxièmement, ces fêtes sont prophétiques. Mais aussi et surtout, ce sont des fêtes qui sont messianiques. C'est-à-dire que ce sont des fêtes qui sont en train de parler de Jésus, de sa mort, de sa venue, de sa résurrection, de son ascension et voire même de son retour. Et ces fêtes sont bibliques et recommandées dans Lévitique 23. Si vous voulez connaître un peu plus en détail, un peu plus profondément sur ces fêtes de l'Éternel, allez-y dans Lévitique 23 et là, vous trouverez cela, je crois bien, en détail. Sinon, pour survoler un peu ces fêtes, pour que les gens aient quand même l'image, qu'ils comprennent aussi, qu'ils aient l'idée des autres fêtes de l'Éternel. La première fête, il s'agit bien de la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Ça préfigure le sacrifice de Jésus. Aidez-moi à éteindre seulement le ventilo, ça ne m'aide pas. Merci. La fête de la Pâque est une commémoration de la sortie de l'Égypte, ce qui préfigure les sacrifices de Jésus. C'est-à-dire qu'avant que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, Dieu avait demandé qu'ils puissent immoler des agneaux. Et je crois bien que c'était les premiers-nés des agneaux. Et voilà, pendant qu'ils étaient en train de faire ces sacrifices étaient en train de préfigurer la mort de Jésus à la croix. Et pour ceux qui vont bien s'y rappeler, durant la même période, lorsque l'ange de la mort est passé en Égypte, il avait aussi tué les premiers-nés de tous les Égyptiens. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et la deuxième fête, il s'agit de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours après la Pâque. C'est un symbole de purification et de vie sans péché. La première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, la fête des pains sans levain. La troisième fête, il s'agit de la fête des prémices. Offrande des prémices, fruits de la récolte, ce qui préfigure la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que le prémice, il s'agit de ce qui est premier, alors que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Donc de nous tous qui allons ressusciter au dernier jour, Jésus est le premier de nous tous qui allons ressusciter au dernier jour. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Si tu crois que tu vas ressusciter au deuxième jour, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça, la fête des prémices. Et la quatrième fête, il s'agit de la fête de la Pentecôte. C'est de ce que nous allons parler un peu ce soir. Il s'agit d'une fête qui vient 50 jours après les prémices. Dans la loi, dont a été donné dans la loi des Sinaï et dans le Nouveau Testament, ça symbolise la descente du Saint-Esprit. La cinquième fête, il s'agit de la fête de trompette, une fête qui symbolise la sonnerie qui annonce le jugement. Et ça préfigure les retours de Jésus. La fête de trompette qui donne le symbolisme du jugement et le retour du Christ. La sixième fête, il s'agit de la fête des expiations, qui symbolise la repentance, la purification et qui préfigure l'œuvre de Christ. Et en septièmement et dernièrement, il s'agit de la fête des tabernacles. Quelqu'un dise Amen. Je crois que ça a été
au moins important. Mais ce dont nous allons parler ce soir, puisque lorsqu'on parle de la Pentecôte, on a les visages et tous les axes sont orientés, centrés sur la personne du Saint-Esprit. Fort malheureusement, même à l'église, lorsqu'on est en train de parler de la personne de l'Esprit de Dieu, très peu de gens ont une notion consistante sur la personne de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, quand vous leur posez la question, c'est qui la personne de l'Esprit de Dieu? Il y a des personnes de cela qui peuvent même dire que c'est un ange. Il y a de ces personnes qui peuvent dire que c'est une puissance. Il y a de ces personnes qui peuvent dire, vous voyez l'énergie là? Puisqu'il y a des théologiens, il y a même des personnes qui croient que le Saint-Esprit est une énergie universelle. Ça, c'est eux, d'après eux. Mais moi, je crois en ce que la Bible est en train de me révéler. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a de ces personnes qui fréquentent l'église, mais qui ne savent pas assez profondément de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Alors, je vais donner 2-3 lignes qui vont nous emmener à comprendre ce qu'est la personne du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit dans la foi chrétienne, c'est la troisième personne de la Trinité. Considéré comme le souffle divin qui inspire, qui guide, qui sanctifie les croyants. Il est symbolisé par la colombe, le feu ou le vent et se manifeste notamment à la Pentecôte lorsque les apôtres l'ont reçu. Ça, c'est la première des choses sur le Saint-Esprit. Et j'aime la manière dont Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Il est en train de l'appeler le paraclet, c'est-à-dire le consolateur, l'intercesseur, le défenseur. Il est en train de présenter l'Esprit de Dieu comme étant quelqu'un qui nous défend alors que lui-même, Christ, il n'est pas là dans la chair. Ici sur la terre, il est en train de parler de l'Esprit de Dieu comme étant celui qui sera en train d'intercéder pour nous, celui qui sera en train de nous consoler et celui qui sera en train de nous défendre. Donc c'est cela aussi une image qui peut nous donner la compréhension sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois pour finir, c'est quoi encore le Saint-Esprit? Tout en survolant les Écritures, vous allez comprendre que lorsque vous allez dans Genèse, on parle des Saint-Esprit comme souffle. Mais dans la Nouvelle Alliance, on ne s'arrête pas à parler du Saint-Esprit comme étant un souffle, mais on est en train de parler du Saint-Esprit comme étant une personne divine. Alléluia. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose ce soir, c'est que lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, veuillez comprendre au peuple de Dieu, il ne s'agit pas d'une puissance, il ne s'agit pas d'une chose, mais il s'agit d'une personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peuple de Dieu, enlevons de notre façon et de notre perception de choses sur le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est une chose, que le Saint-Esprit, on peut le manipuler. Tellement que nous avons une certaine mentalité sur les choses de Dieu. Très souvent, nous calquons les choses de Dieu de la manière dont ça la chez les marabouts. Si vous allez assez souvent chez les marabouts, vous trouverez qu'ils ont des artefacts, ils ont des rituels, ils ont des statuettes, ils ont toutes ces choses. Et lorsque nous arrivons à l'église, nous avons aussi cette même mentalité et cette même conception du Saint-Esprit. Nous pensons que le Saint-Esprit, ce sont les artefacts. Nous pensons que le Saint-Esprit, ce sont des statuettes. Nous pensons que le Saint-Esprit est une puissance que nous pouvons manipuler à notre guise et selon notre propre volonté. Non, peuple de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir que le Saint-Esprit est une personne qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, qui t'accompagne dans ton sommeil, qui t'accompagne dans tes projets, qui n'est pas là seulement quand tu parles en langue, qui n'est pas là seulement quand il faut prophétiser. Il est là même quand tu dois faire le choix du conjoint. Il est là même quand tu dois mettre au monde tes enfants. Il est là en train de te conseiller quel est le nom que tu dois donner à ton premier enfant. Il est là en train de te donner les conseils sur la gestion de ton foyer. Est-ce que j'étais en train de parler de la personne du Saint-Esprit? À celui qui reçoit cela, j'ai pris que l'Esprit de Dieu te poursuive dans tous tes projets au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites après moi la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez entendre, j'aime bien cet homme béni In. Il a écrit un livre qui l'intitulé, je crois, c'est Bonjour Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à personnifier le Saint-Esprit comme si c'était une personne avec des bras comme moi et avec 2 pieds. C'est-à-dire qu'il emmène vraiment le Saint-Esprit à vivre avec lui de la manière dont il vit au quotidien avec les personnes autour de lui. J'aimerais qu'on atteigne cette dimension d'intimité. Oh, je suis en train déjà de brûler les étapes. Mais j'ai pris au nom de Jésus que tu arrives à une dimension où tu ne vas pas craindre à Dieu parce que nous sommes à l'église seulement. Tu ne vas pas craindre à Dieu parce que ton pasteur est là, ton berger est là. Mais tu vas craindre à Dieu parce que partout tu seras, tu sais que Dieu est avec toi. Malheureusement, il y a des gens qui croient seulement que Dieu est avec eux lorsqu'ils sont en danger. Il y a des gens qui croient seulement que Dieu est avec eux seulement si on est près de leur empoisonner. Non, frères et sœurs, Dieu est avec vous partout et surtout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dites après moi la personne du Saint-Esprit.
Et parmi les versets qui me poussent à fixer, à mettre vraiment le saut pour que les gens comprennent que le Saint-Esprit est une personne, si vous allez dans Éphésiens 4, le verset 30, vous allez trouver que ce verset est en train de dire « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Aïe, ça c'est fort. L'Esprit de Dieu, mais nous avons la possibilité de pouvoir l'attrister. C'est-à-dire qu'il est devenu comme notre ami. Il s'est tellement rapproché de nous, il s'est tellement attaché avec nous qu'il a même pris certains attributs qui sont presque humains. C'est-à-dire que nous avons même la possibilité de pouvoir l'offenser par notre conduite. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dites après moi la personne du Saint-Esprit. Un autre verset, Acte 5, le verset 4, quand on parle d'Ananias et Saphira, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Pierre est en train de dire, vous avez menti à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un autre attribut qui montre que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est-à-dire qu'il y a possibilité même d'arriver à pouvoir les déjouer humainement parlant. Et un autre verset, Acte 7, le verset 51, la Bible est en train de dire, ne vous opposez pas à l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est tellement amoureux de nous, si ça peut se dire. Le Saint-Esprit est tellement amour qu'il nous laisse le libre arbitre malgré que nous sommes avec lui. Il ne nous impose pas de rythme, il ne nous impose pas de conduite. Il nous laisse à nous-mêmes de faire nos propres choix selon notre désir. Mais il nous laisse à nous-mêmes de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'impose pas mais qui se laisse à ce que nous venons à lui librement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces personnes à l'église qui croient que l'Esprit de Dieu viendra leur brusquer, viendra leur imposer. Ça ne sera pas le cas. Pourquoi? C'est une personne qui sera en train de respecter le tout et qui ne brûlera pas les étapes. Mais j'ai prie Dieu que tu puisses expérimenter la personne de Dieu. Donne-moi un amen bien. Mais je ne vais pas trop vraiment m'arrêter sur ça. C'est l'essentiel, je crois. C'est l'essentiel, je crois, de mon introduction. Je vais entrer dans le vif de mon message. Je vais donner 3 choses seulement. Après quoi, nous allons encore nous replonger dans la prière. C'est parmi les choses que je ne m'attendais pas. J'avais préparé autre chose, mais pendant que le docteur Dan a prêché, je suis rentré. J'ai vu mon message et l'Esprit de Dieu m'a conduit là. Je crois que ces choses vont nous aider à être dans la ligne de l'Esprit de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Peuple de Dieu, regardez ce qui se passe. Je rentre dans mon verset de base, Jean 4. Il se passe ceci, c'est que, aïe, Saint-Esprit, aide-moi à bien transmettre ceci. Il se passe que la femme samaritaine, est-ce que je peux travailler avec toi? La femme samaritaine reste avec Jésus pendant, je ne sais pas, 2 heures. Il reste avec Jésus en train de discuter parce que cette femme était venue pour puiser de l'eau. Et pendant ce temps, les disciples de Jésus ne sont pas là. Les disciples de Jésus sont déjà partis en train de chercher à manger. Mais Jésus qui affamé déjà des bases, il reste avec une femme qui a un cursus de vie vraiment étrange avec plusieurs maris. Jésus reste là en train de discuter avec lui 2 heures et des heures. 2 heures et des heures. 2 heures et des heures. Pourtant, en ce moment-là, Jésus est 100% homme. Il est 100% Dieu. Pourtant, en ce moment-là, Jésus peut connaître c'est quoi la faim. Jésus peut connaître les désirs du corps. Jésus peut connaître toute forme de sensation humaine. Pourquoi? Parce qu'il est 100% humain. Mais pendant ce temps-là, il est en train de discuter avec la femme samaritaine. Je me rends compte que quelque chose est en train de se produire dans leur conversation. C'est que la femme samaritaine est arrivée à une dimension de l'adoration au moment où il a rencontré Jésus. Alors qu'ils sont seulement 2 personnes au même lieu. Qu'est-ce que je veux dire par là, peuple de Dieu? J'aimerais dire ceci, peuple de Dieu. Entendez-moi et ouvrez bien les oreilles. J'aimerais dire ceci, c'est que lorsque nous rencontrons la puissance de l'Esprit, l'une des choses que la puissance de l'Esprit emmène dans notre vie, c'est une vie d'adoration et d'intimité profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont commencé à converser. Elle a commencé à voir Jésus. Elle a dit, n'es-tu pas plus grand que nos pères? La première dimension. Elle continue à dire, ah, tu n'es pas un prophète, la deuxième dimension. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une dimension, elle dit, non, tu n'es pas plus grand que nos pères. Tu n'es pas aussi un prophète. Mais celui qui est au-devant de moi, il est le Messie. Et puis elle court au village pour dire, je viens de rencontrer celui qui est le Messie. Une façon de dire, je suis arrivé à une dimension où je peux adorer celui que je vois devant moi. J'ai pris Dieu, au-delà du parler en langue, au-delà des prophéties, au-delà de toutes ces choses, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes d'intimité et d'adoration. J'aimerais que cette église soit remplie de personnes qui
comme Jésus. Jésus est resté avec la femme, avec cette femme samaritaine pendant des heures et des heures. Ils n'ont pas parlé de bêtises, ils n'ont pas parlé de sextape, ils n'ont pas parlé de l'impudicité. Ils sont restés pendant des heures en train de discuter des choses de l'adoration. Mais combien parmi nous aujourd'hui peuvent rester avec les sexes opposés et rester en train de parler de choses qui sont saines? Combien au milieu de nous aujourd'hui peuvent rester avec un sexe opposé et rester en train de parler de la Bible pendant 2 heures? Combien au milieu de nous à l'église ils peuvent rester avec des personnes de sexe opposé et ne pas parler des bêtises qui se passent à la société? Combien au milieu de nous aujourd'hui sont encore capables de faire des choses pareilles? Peuple de Dieu, écoutez-moi, même lorsque nous sommes loin de l'église, à l'université ou en dehors du pays, écoutez-moi très bien, l'une des choses que vous devez comprendre qui vous amènera à savoir que l'Esprit de Dieu est avec vous, c'est lorsque vous avez une vie d'adoration et d'intimité profonde. Dites après moi profonde. Dites après moi profonde. Dites encore après moi profonde. Aujourd'hui, nous assistons à des questions à l'église. Ça me fait très mal. Même, tu verras une femme qui a une 40aine d'années. Elle a même des enfants qui peuvent avoir le même âge que moi, mais en train de jouer au jeu d'hasard et elle dit, est-ce que ça la réalissumu? Je me pose la question, où est-ce que nous sommes? Comment ça se fait comme une reste de société? On ne sait plus. Et on est en train de dire que ça on est chrétien pendant ce temps, on a des Bibles. On est chrétien pendant ce temps-là, nous parlons en langue. Frères et sœurs, au-delà du parler en langue, loin de l'église, je prie que nous soyons des hommes d'adoration profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dites après moi profonde. Ce qui m'a choqué ici, c'est le nombre des heures. Je ne sais pas, mais c'était vraiment des heures, une telle conversation. Jésus avec cette femme en train de parler, mais il n'y a pas eu non, il n'y a pas eu ces histoires-là. Tu es frère à l'église, tu es berger à l'église, on te donne une petite responsabilité de pouvoir peut-être gérer 2-3 sœurs. Quelle sera la réaction après? Tu es frère, je ne sais pas moi, au quartier, une simple sœur que tu approches, à peine que tu lui parles de Jésus. Et surtout, je me souviens d'un frère, Nzamba a aidé Bissi Kazali. Et ça a l'air kokosa. Mais le jour que je l'avais attrapé, je l'ai juste regardé comme ça. Ça va, je suis passé. C'est-à-dire qu'il est fort en évangélisation, mais malheureusement, évangélisation, ça la rawana et ça la rapporte à la neka babuzoba. Et la plupart des sœurs viennent, votre frère là n'est pas sérieux. Heureusement, tu travailles à peine à la structure Moroté, ça fait 4 ans. Tu travailles ensemble. J'ai dit, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est comme ça avec lui. Mais on prie Dieu, que Dieu l'aide. Mais c'est ce que nous vivons à l'église tous les jours. On est chrétien que lorsqu'il fallait parler en langue. On est chrétien que lorsqu'il fallait prophétiser. Et malheureusement, les gens ne croient plus même au parler en langue. Ils ne croient plus aux prophéties. Pourquoi? Parce que nous qui parlons en langue, nous qui prophétisons, quand nous sommes avec ceux qui ne parlent pas en langue, avec ceux qui ne prophétisent pas, quelle est la profondeur de notre adoration, de notre intimité? Frère, on peut même mesurer la dimension de ta maturité chrétienne rien qu'avec les degrés de conversation que tu apportes avec les gens. Seulement avec les conversations que tu apportes avec les gens. Moi, ça m'étonne. Un frère en Christ, ceux qui ont compris, je m'arrête là. Ça m'étonne et ça me choque. Je me dis, frère, attends comment la Bible est tout attends comment la Bible est yo moko. Il faut qu'on m'amara la Bible que le rosolo bawana ezo se pelisanzambete. Il faut qu'on mama. Un degré d'intimité profonde avec Dieu. Alléluia. C'est la première des choses que j'étais en train de voir ici. La femme samaritaine, elle a rencontré Jésus. Jésus est resté là. Mais puisque Jésus, l'intimité et la dimension d'adoration de Jésus, puisque ça ne dépendait pas des disciples, même à l'absence des disciples, Jésus était capable de se garder pur. Parce qu'il ne dépendait pas des personnes autour de lui, mais il dépendait de celui qui était en lui. Combien sont ceux-là qui dépendent de celui qui est en eux, que de ceux qui sont autour d'eux, que de ceux qui sont là. Et voilà, on est tous dans la vague. Et voilà, on est tous dans tout. Et on est tous dans tout. Et on est tous dans tout. À petit feu, le feu est en train de partir. Frère, excusez-moi.
les prédicateurs qui vont venir après moi, ils vont vous parler de parler en langue, ils vont vous parler des prophéties, tout ça là. Mais j'aimerais insister sur ces choses. Pourquoi? Le monde a déjà vu des personnes qui prophétisent les numéros matricules des passeports. Le monde a déjà vu des gens qui prophétisent des numéros, je ne sais pas moi, des plaques matricules des véhicules. Le monde a déjà vu ça. Mais le monde ne voit plus des personnes qui, en secret et en public, sont toujours sérieuses. Le monde n'en voit plus assez. L'apôtre Pierre, je crois bien, il a dit, on vous reconnaîtra par vos œuvres, par votre manière d'y être en société. Je prie Dieu que Dieu l'imprègne dans nos vies au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous voyez ces choses, les Jésus qui étaient là, seuls, les disciples ne sont pas là. Et il est resté seul avec la femme samaritaine. Ils ont échangé pendant 2 heures. Et ce qui est bizarre, lorsque les disciples sont venus, les disciples ont échangé. Ils ont dit, maître, nous étions allés pour te chercher à manger. Mais mange, le maître ne veut plus manger. Pourquoi? Parce que à force de parler des choses du royaume, les ailes et la soif étaient en train d'augmenter. Et il a continué à parler des choses de royaume. Il a dit, regardez, la moisson a commencé déjà à blanchir. Il est allé encore plus loin. Il a commencé même à parler de son retour. Pourquoi? Parce qu'il avait un sens d'adoration profonde. Un sens d'adoration qui ne dépend pas des personnes, des disciples autour de lui. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui, les gens ont perdu ces choses, mais ils sont dans le champ de Dieu. Et puis ils vont arriver pour dire, Tozana biloko nzambe frère, Ozana biloko nzambe, mais est-ce que vous appelez nzambe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Tozana biloko nzambe, Toboyi na bisote, Ozana biloko nzambe, mais est-ce que vous appelez nzambe? Ozaka na biloko nzambe. Ah, gloire à Dieu, Torota le place au Rokoma. Ces derniers temps, il y a des prédicateurs que je n'écoute plus. Pourquoi? Parce que je commence à comprendre même le ministère de Dieu autrement. C'est-à-dire que les gens qui font de grandes choses dans le ministère, quand vous leur regardez, ils sont d'une simplicité, d'une vie normale. Vous croirez, on dirait, est-ce que à Bengama, toi Bengamate? Il y a des pasteurs dans cette ville qui ont construit des temples de 5000 places. Mais mon frère Janskini qui est là, à terre à Goleka Bango. Je vous dis des choses vraies. Frère, mais mon frère Janskini qui est là, même mon berger Paul qui est là, il prêche mieux que ces pasteurs-là. Je ne vais pas citer les noms. Il y a des hommes de Dieu dans cette ville, il y a des temples dans cette ville de 10 millions. Les gens construisent des temples de 10 millions. Mais quand ils se tiennent sur la chair, bien aimé, ils vous prêchent des choses littéralement. Car on est comme l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, des chiffres, il n'est pas dans ça. Il reste dans la simplicité. Mais quand vous regardez les choses qui sont en train d'accomplir, ah frère, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses que j'ai constatée ici pendant que j'étais en train de méditer sur ces passages, j'ai pris que ceci arrive dans la vie de quelqu'un. C'est que le Saint-Esprit brise les protocoles et les principes des hommes pour un esprit de liberté. Je me réexplique. Le Saint-Esprit brise les protocoles et les principes des hommes pour un esprit de liberté. Pourquoi je dis cela? La femme répond à Jésus. Il dit, vous dites que nous devons adorer Dieu à Jérusalem, mais nous adorons Dieu ici sur cette montagne. Ah, Jésus les regarde. Ah, ok, c'est bon. Nous adorons à Jérusalem. Vous adorez sur cette montagne. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire, l'heure est arrivée et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais mon problème n'est pas là, frère. Mon problème est dans cet effet ici. C'est qu'auparavant, avant Jésus, pour adorer, il fallait aller soit à la montagne, soit à Jérusalem pour parler à Dieu. Mais Jésus dit, cette fois-ci, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire, celui que vous allez adorer sur la montagne, à Jérusalem, désormais, vous allez l'adorer en vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un inversement de situation. C'est-à-dire que biloko oyo batu ba mesala nango kene na risme moko bo nzambe siko so bongo la ngona lolenge musoso batu bakana kite. Frère, et ce qui me choque, la personne avec qui Jésus est en train d'échanger, c'est une personne qui vient d'échanger 5 maris. Mais Jésus lui dit, l'heure est arrivée où tu adoreras le Père en esprit et en vérité. Une façon de dire, Jésus n'a pas regardé la qualité de vie de cette femme samaritaine. Mais malgré la qualité de cette femme samaritaine, Jésus l'a donné l'opportunité d'adorer Dieu en esprit et en...
C'est pour cela que je prie et je déclare que celui qui l'entend, qu'il les prenne. Frère, je ne connais pas ta faiblesse spirituelle. Je ne sais pas si ta faiblesse est dans le domaine de l'argent. Je ne sais pas si ta faiblesse est dans le domaine des femmes. Je ne sais pas si ta faiblesse est dans le domaine, je ne sais pas moi de quoi. Mais j'ai pris Dieu ce soir, que ces faiblesses tombent au nom de Jésus. La femme qu'on appelait la femme samaritaine, qui a connu 5 hommes, elle est devenue révivaliste. J'ai pris Dieu, toi qui la réputation est détruite dans ton quartier, toi qui la réputation est détruite de là où tu travailles, le moment est arrivé. Le Dieu des cieux ouvrira le ciel pendant que tu seras en train d'adorer. Le ciel s'ouvrira sur toi et tu connaîtras des moments de gloire. Ça tombe sur celui qui me dit Amen. Frère, dis à celui qui est à tes côtés, la qualité de ta vie dépend de Dieu n'y compte plus. Aide-moi à lui dire ça. Je vais continuer. Dis la qualité de ta vie n'y compte plus. Viens d'abord comme ça devant Dieu. J'aime ce qu'un homme a dit. Il a dit, pourquoi vous vous battez à finir d'abord avec les péchés après de suivre Dieu? Frère, toi tu crois que tu as la force de finir avec les péchés toi seul? Si Jésus a quitté le ciel pour descendre sur la terre, pour venir pour toi, tu penses que toi-même tu as la capacité de pouvoir abandonner d'abord les péchés après de suivre Dieu? Qui t'a dit que tu as la capacité d'abandonner les péchés de suivre? Non, frère, toi et tes péchés. Suivez d'abord Dieu. Il a dit, venez à moi. Vous êtes qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, à force d'adorer Dieu en esprit et en vérité, frère, ces faiblesses-là deviendront une histoire dans le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que ces faiblesses-là deviendront une histoire dans le passé. Et d'après moi, la personne du Saint-Esprit. Ah, c'est ça qu'il fait dans nos vies. Je prie Dieu à la Canaïo, la Congo, la Yesu. La personne qui avait une réputation débordée de choses. La personne qui avait une réputation qui était par terre. Elle ne savait pas comment s'en sortir. Mais le Dieu de cieux, lorsqu'il l'a rencontré, lorsque la puissance de l'Esprit l'a rencontré, il y a une transformation. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que vous allez vous rendre compte d'une chose. Entre Jérusalem et la montagne, lorsque Jésus dit vous allez m'adorer en esprit et en vérité, c'est là que vous allez voir le même passage qui est en train de fixer sur la 1 Corinthiens 6, le verset 19. La Bible est en train de déclarer, vous êtes, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit. Vos corps ne sont pas les temples du Saint-Esprit. Une manière de dire ton corps tel qu'il est là, quoique tout, mais au moment où tu restes dans la présence de Dieu, sache que ton corps, même s'il est malade, même s'il a de la faiblesse, le Saint-Esprit réside là. Tu me donnes la main bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et j'aimerais insister encore sur les faiblesses. Lorsque je rentre dans Genèse, le chapitre 3, le verset, je crois, 11. Écoutez ce qui est en train de se passer dans Genèse. C'est qu'Adam pêche, Adam pêche et puis il fuit. Mais ce qui est bizarre, Genèse 3, le verset 11, allez les lire à la maison. La Bible déclare, Dieu est arrivé la nuit et Dieu a commencé à appeler Adam. Adam, où es-tu? Dieu a commencé à chercher Adam. Il est en train de regarder dans le broussailles. Adam, où es-tu? Il regarde derrière les arbres. Adam, où es-tu? Il lui pose la question, Adam, où es-tu? Et la Bible déclare, et Adam répondit, mais, et Adam répondit, je suis là. Et pendant qu'il répond cela, je suis en train d'étudier ce passage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Peuple de Dieu. Normalement, au moment où ces choses sont en train de se passer, nous savons très bien que lorsque tu as commis un mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher la personne à qui tu as fait du mal pour demander pardon. Vrai ou faux? N'est-ce pas que c'est comme ça? Mais regardez ce qui est en train de se passer ici. C'est que c'est Adam qui a fait le mal, mais c'est Dieu qui est en train de le chercher. La première des choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La deuxième des choses que je suis en train de comprendre dans ce passage de Genèse 3:11, c'est que pendant que cela est en train de se passer, j'ai compris une chose, c'est que dans nos vies, il y a de ces moments quand tu tombes dans le péché, lorsque tu fuis parce que tu as mal, tu as une culpabilité. Comprends une chose, à chaque fois que tu pêches, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, mais c'est plutôt toi qui t'éloignes de Dieu. Alors tout mieux pour tout. La place où tu vas éloigner Nzambe, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fouillez pas la présence de Dieu parce que tu as lutté avec quelque chose pendant 2 ans, 3 ans, ça ne change pas. Non, ne fouillez pas la présence de Dieu parce que tu as lutté avec une faiblesse et les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Non, ne fouille pas la présence de Dieu parce que malgré tout, non, frère, reste là, attends Dieu et tu verras le changement aux jours à venir.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et regardez ceci. Il dit en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est-à-dire que ça ne compte plus l'espace ici. Tu peux être en studio, tu es en train de prier. Mais si tu n'es pas d'abord vrai envers toi-même et envers Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux être en studio, tu es en train de prier. Mais tu ne pries pas, tu ne montes pas en esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment en face de Dieu. Tu es là en train de regarder. Il y a mon frère à la latine. Il y a mon frère à la piano. Il y a mon frère à il y a mon protocole. Tu es là en train de regarder les gens. Tu n'es pas en esprit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être dans un lieu de prière et de ne pas être en prière. C'est pourquoi la Bible est en train de dire en esprit et en quoi? En vérité. Le premier lieu dans lequel nous devons chercher Dieu, c'est d'abord en esprit. Et Dieu est en train de nous dire de pouvoir le faire en vérité. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'adoration en esprit et en vérité, ça ne dépend pas des instruments de musique. Ça ne dépend pas des prières fignolées en français, en anglais ou en espagnol. Non, ça ne dépend pas des versets bibliques. On n'est pas versets bibliques. Non, ça n'y compte pas. Ça ne dépend pas aussi d'une offrande quelconque. Non, pour que je prie bien, pour que ma prière ait une certaine dimension, je dois le faire avec une quelconque offrande. Non, soit seulement en esprit et en quoi? En vérité. C'est ce que j'aimerais que quelqu'un comprenne après ce soir. Pourquoi? Il y a ce moment où on est ici en Pentecôte, on est en train de prier. Je me rappelle pendant qu'on nous donnait pour la première fois l'enseignement sur les Saint-Esprit, je crois que c'était la dernière leçon. Et la personne qui était là en train de modérer, on nous enseignait, on nous donnait des affermissements. Et à la fin, un papa, un ancien de l'église est arrivé et on a fait une forme de comité. Il y avait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient appris les enseignements d'affermissement. On est arrivé dans la salle, on nous enseignait sur le Saint-Esprit. On a dit maintenant, nous allons vivre le Saint-Esprit. Et on a acclamé. Il a entonné la première chanson, on a commencé à chanter, on a commencé à chanter, on a commencé à chanter, on a chanté, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, les gens commençaient à tomber, c'était glorieux. Mais arrivé à la fin, moi je n'avais pas parlé en langue, c'était bizarre. Moi je n'avais pas parlé en langue, je n'ai pas parlé en langue, après je crois même après 2 ou 3 jours, je ne parlais toujours pas en langue. Les moments où j'ai parlé en langue, j'étais même déjà cordon, j'ai cru déjà dans les groupes de prière et tout. C'était dans une prière où moi-même j'avais organisé, j'avais invité un homme de Dieu. Et lorsqu'il a entonné et tout, et voilà. Ces jours-là, je me rappelle, j'ai parlé en langue de 12h jusqu'à 19h. Je parlais qu'en langue, C'était tellement fort, je n'arrivais pas à le contenir. C'était vraiment un feu, c'était fort. Et c'est comme ça. Mais avant, c'est là ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu qui m'avait fait très, très mal. C'est que l'un des responsables, non, c'était un vieux, plus avancé que moi, qui était aussi dans les choses de Dieu, qui aussi avait reçu le Saint-Esprit le jour même, on avait reçu l'enseignement des affermissements. 2 ou 3 mois plus tard, mais qu'écoute, frère, il y a expérimenté le roi Lazou, frère, frère, vraiment comme ça encore. Et ça m'avait découragé, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cela. Et plus tard, Dieu m'a fait grâce. C'est juste une manière de dire à nous tous qui sommes là, il peut arriver que vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous ne l'avez pas encore vécu, mais je vous en supplie, restez dans une seule chose, en esprit et en... Parce qu'on ne sait pas, avoir l'Esprit de Dieu c'est bien, avoir les parler en langue c'est bien, avoir les prophéties c'est bien, mais il y a encore plus que cela, il faut rester en esprit et en quoi? Puisqu'il y a encore meilleur à venir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vais finir mon enseignement. Le troisième point, c'est que l'Esprit de Dieu nous rend acteurs de sa gloire. À chaque fois que l'on rencontre l'Esprit de Dieu, que l'on rencontre la puissance de l'Esprit de Dieu et que sa personne est installée au-delà de nous, il y a une chose que nous expérimentons, c'est que nous devenons acteurs de sa gloire. Vous allez le voir dans la Bible, pendant que la femme samaritaine était en train de chanter avec Jésus. La conversation, l'intimité, l'adoration, c'était entre la femme samaritaine et Jésus. Mais ce qui est bizarre, c'est que la femme samaritaine, après avoir écouté Jésus, elle rentre dans la ville. Elle dit à tout le monde, je viens de voir le Messie. Venez. Et elle a mobilisé toute la population de la ville. Il y a eu un réveil. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré la puissance de l'Esprit. Lorsque nous rencontrons la puissance de l'Esprit, Dieu nous utilise pour impacter des villes entières. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque nous rencontrons la puissance de l'Esprit, nous devenons un instrument par lequel Dieu passe pour démontrer sa gloire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette femme
a connu cinq maris. Elle a cherché à ouvrir des portes chez 5 maris, mais elle n'a pas pu. Mais le jour où elle a rencontré la puissance de l'esprit, elle a pu ouvrir la porte de toute une ville. Je prie Dieu à la canne la Congo na Yesu. Pas porte nyonso oyo batu bakangela na libala na musala. Et ça la tana niveau ta place au soir maki. Je prie Dieu après ce culte de ce soir que Dieu t'ouvre des portes que tu n'as jamais pensé et imaginé. Ça tombe sur les 5 premières personnes qui me donnent amen tout en criant fort. Je parlais à quelqu'un, à celui qui sait que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien. Je déclare sur toi, au nom de Jésus, que toutes les portes sont fermées. Que Dieu ouvre des portes extraordinaires. Mon client, comme un biscuit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Je veux qu'on se tienne debout, qu'on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu?